Et yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Xenox, donc moi, le flop international comme dit ma force. Aujourd'hui, on va parler de l'ASVAL. Alors c'est le matin, vous voyez, hop, ah oui c'est vrai, on est sur iPhone. On est le matin, vous voyez, samedi 25 mai, il est 9h21. Donc on est le matin, donc si j'ai la voix un peu... voilà, vous savez pourquoi. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'ASVAL. Alors, pourquoi l'ASVAL? C'est une arme surcheatée. Genre, vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs fusils d'assaut de loin. Et on va directement aller direct sur la classe. Alors, c'est une arme un peu spéciale parce qu'elle n'a pas de bouche. Mais je ne sais absolument pas si elle est silencieuse. Lisons. Fusil d'assaut automatique, grenade. Comment ça? Ah non, grande cadence de tir et efficace à moyenne portée. Donc c'est pas marqué si c'est silencieux. Mais je ne pense pas. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez, là il y a les camouflages. Bon, je viens de commencer à la jouer, donc forcément j'ai quasi rien. Même le niveau de l'arme est pas énorme. Mais du coup, la classe. Bon, déjà je vous mettrai la classe dans la description. Désolé si j'ai pas fait pour la repaller, j'avais oublié. Hop, voilà. Et vous voyez, là c'est bon. Donc pour le canon, qu'est-ce que vous allez mettre? Le canon à moyenne portée et 200 mm MIP, c'est le meilleur, voilà. Donc la vitesse de la balle et la portée des dégâts, c'est vraiment bien. L'atout, vous mettez tour de passe-passe. Franchement, il est bien sur ce fusil d'assaut, surtout que ce fusil d'assaut recharge pas très vite. Pour les munitions, alors on a un chargeur. Vous voyez l'SKS, t'es obligé de spammer le bouton tirer. Et ben en fait, ce chargeur, il va faire, on devra aussi spammer le bouton tirer. Par contre, juste regardez les stats qui sont améliorées de fou. La portée dégâts plus 320%, c'est énorme. Les dégâts, je crois que c'est 120%, c'est pas marqué, mais en tout cas, je crois que c'est ça. La dispersion des balles en visée, moins 40%. Et la pénétration des balles, il n'y a pas marqué le nombre de pourcents, mais à mon avis, ça doit être beaucoup aussi. Donc, ça transforme un peu cette arme en SKS avec une haute cadence de tir, parce que 60, c'est beaucoup. Mais on est obligé de spammer le bouton tirer. Et ça, franchement, les tirs semi-automatiques, vous savez que ceux qui jouent avec les touches mobiles comme moi, genre pas manette, c'est vraiment dur à gérer parce qu'en fait, tu peux pas tourner la caméra et en même temps tirer. Du coup, bah malheureusement, je ne vais pas mettre celui-ci. Je n'ai pas encore testé. Alors, il y a aussi il y a aussi un avantage que je déteste, c'est moins 10 capacité du chargeur. Enfin, c'est pas vraiment moins 10. C'est parce qu'en fait, le chargeur de base a 30 balles, donc c'est moins 15. Et je sais pas pourquoi ils ont mis écrit moins 10. Parce que j'ai écrit... Ou alors, c'est soit le chargeur qui a 20 cartouches et il y a écrit qu'il a 15, soit que c'est moins 15 alors qu'il y a écrit moins 10. Mais en tout cas, c'est un bug. Hein. Parce que l'ASVAL de base a 30 balles. Alors moi, du coup, mon chargeur, c'est le chargeur RGB, plus 15 cartouches. Ah bah non, du coup il a pas 30, il a bien 25. Ah bah oui, bah je croyais qu'il en avait 30. Bah oui, bah du coup c'est correct en fait. J'ai rien dit absolument. J'ai absolument rien dit, non, c'est pas vrai. Donc la crosse. Alors je mets un viseur point rouge parce que j'aime pas trop le viseur de l'ASVAL. Du coup, vous mettez le viseur que vous voulez, franchement, on peut même mettre une lunette tactique pour s'en baller un peu les couilles. Moi je vous conseille un viseur point rouge parce que franchement, la réticule elle est vraiment bien, c'est juste un point rouge. La crosse de combat YKM, je l'utilise parce que le temps de visée est pas exceptionnel sur cette arme. Mais vous pouvez très bien prendre aussi la crosse squelettique, et ça marche très bien aussi. C'est ce que je vais faire parce que ça réduit le tressaillement et en plus t'as un petit peu de vitesse de déplacement en visée, un peu de mobilité, donc c'est bien. Ben voilà, du coup là on a fini la classe. Donc elle est pas, on dirait pas qu'elle est si exceptionnelle. Elle est stylée déjà. Le porte-bonheur, bon, ça s'en fout un peu, mais j'adore leur brillant. Du coup, bah, on va directement lancer une game en mêlée générale.
Enfin non, je vais vous donner les caractères enfin oui, je vais vous donner mon stuff avec en fait d'abord. Donc la hache vraiment efficace à courte portée. Ouais bon, courte portée, on va dire la longue des courtes portées, parce que vraiment si vous regardez la portée et vous prenez par exemple un couteau 5 de portée pour une arme de truc, c'est vraiment beaucoup. Pareil pour le nunchaku, vous voyez. Sinon, je vois pas la différence entre couteau et corps à corps basique. Ouais, mais sinon, vous prenez hache, c'est le meilleur. Je vous donne un conseil, si vous prenez un lanceur, prenez le FHJ. Pourquoi? J'ai même pas fait exprès. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura 2 roquettes, alors que le SMRS, qui paraît mieux en multijoueur, aura qu'une seule roquette. Alors qu'à moins que vous ayez l'atout faucon, bah franchement, prenez le FHJ, le FHJ. Sinon, en pistolet, je vous conseille le Renetti, il est bien. Ou alors le 50 GS, le pistolet le plus cheaté du jeu. Le shorty aussi est fort, mais vous prenez ce que vous voulez. Alors, en fait, je prends le purificateur parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il était sur-cheat. Mais genre d'une manière où c'est plus cheaté qu'une unité canine, qu'un épervier et qu'une machine à tuer. Même la tempête est pas assez puissant parce qu'en fait, il one-shot. Du coup, son électricité, sert à rien. Alors que tu vois, le purificateur, il est plus fort. Termite, bon, on va dire un cousin du purificateur, on va dire. Le capteur cardiaque, pourquoi? Parce que franchement, j'ai remarqué que c'était vraiment cheaté. Mais genre à un point où c'est surcheaté. Série de points, la tourelle, la meilleure. C'est un classique, franchement. Un classique de chez classique et il est parfait. J'ai pas encore testé lui. Explosive. Du coup, le WAC X3, c'est en deuxième équipement. C'est une tourelle avec une mitraillette. Franchement, une base totale. Mais vraiment cheaté. L'avion d'assaut. Alors là, vous me dites que vous aimez pas l'avion d'assaut. Bon, certes, je prends que des trucs cheatés. Mais en fait, c'est pas parce que moi, en fait, le nucléaire, ça m'intéresse pas à faire. Moi, je préfère, par exemple, pour moi, l'avion d'assaut, c'est plus puissant que le nucléaire. Du coup, je prends ça. Alors, pour mes atouts, bon, le ski, on s'en fout. Hein. Pour les atouts, martyr, lancer une grenade au moment de votre mort, c'est hyper utilisé et franchement, c'est super cheaté. Espionnage, alors, ça a pas l'air, mais c'est vraiment puissant. Ça peut pirater un peu tous les trucs électroniques, on va dire, des ennemis. Par exemple, t'as une tourelle, tu la pirates, elle se retourne contre les ennemis. C'est sur cheat. Et silence de mort. Bon, pareil, la base, c'est simple, efficace, ça fait le taf. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais mettre un gameplay avec de la musique. Mais moi, je vous laisse. Sur ce, Joe bye et tchuss!